Salut, vous connaissez sûrement les super-héros, des êtres dotés de capacités extraordinaires qui les utilisent pour faire le bien autour d'eux. Voyons leur version lycéen. Skate, ou l'école fantastique en français, est un film sorti en 2005 et réalisé par Mike Mitchell et ça parle de Will, le fils des plus grands super-héros du monde mais qui n'a aucun pouvoir et doit aller étudier à Skylight, une école de super-héros. On nous présente Will Stronghold, qui n'a pas de pouvoir contrairement à ses parents qui one-shot des robots géants. Et on rencontre aussi sa meuf, qui peut contrôler les plantes. C'est bien le bus pour Sky High? Mais t'as perdu la tête? Tu veux peut-être que tous les super méchants du quartier sachent qu'on est là? Oh, l'énorme CSC. Non mais en fait, il fait le mec, faut rester discret et tout pour pas attirer les super vilains. Mais c'est aussi lui qui te fait des accélérations à 200 avec un bus scolaire en pleine ville, direction Ravin. Magenta, lève-toi. Il a besoin que d'un siège? Il en faut un pour sa petite copine. Non, c'est juste une copine. Du coup, ils arrivent à Skate et on remarque qu'il y a déjà quelque chose qui cloche. Alors déjà, dès leur arrivée, il y a une meuf qui congèle deux gars, comme ça. Puis les mecs vont se faire raquette par Flash et l'homme élastique de Wish. Et aucun prof n'intervient pour eux, c'est une situation classique. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Les élèves vont montrer leur pouvoir à un conseiller d'orientation qui va leur dire s'ils doivent aller dans la classe des héros ou des assistants. Genre, il choisit dans le futur s'ils vont devenir Batman ou s'ils vont devenir Robin. Et rien ne va dans cette scène. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà vu un conseiller d'orientation qui est aussi prof de PS? Non? Eh ben, il y a une raison à ça. Bon, alors au début, ok, il fait des bons choix, je suis d'accord pour dire qu'un mec qui se transforme en golem de pierre sera plus utile qu'une meuf qui se transforme en ballon ou d'un mec fluorescent dans le noir. Mais le problème c'est qu'il fait passer en héros un mec avec 6 bras. Alors pour moi, un mec qui a 6 bras, c'est juste quelqu'un qui peut porter plus de choses. Et il va même recaler la meuf qui a le pouvoir de Poison Ivy. Et aussi, il fait passer en héros un mec là qui crache de l'acide. Alors vous allez me demander, c'est quoi le problème? Eh ben le problème, c'est que ce mec qui crache de l'acide, on va le retrouver 13 ans plus tard dans Deadpool 2. Il va rejoindre la X-Force et il va vomir de l'acide sur Peter. Et vous allez me dire, ok, peut-être qu'il a fait une erreur, ça arrive. C'est aussi une erreur de mettre une petite fessée à un élève de 15 ans ou d'essayer d'écraser un élève avec une voiture puis de l'éjecter dans les airs pour le faire atterrir dans les escaliers. Là, il y a agression sexuelle sur mineur et une double tentative d'homicide. Il faudrait peut-être appeler la police. Après son premier jour, Will va découvrir la salle secrète de ses parents. Tu avais raison. Comment ça, les héros les plus puissants de la Terre se font espionner tranquillement par les méchants? Une petite défaillance au labo de sciences démentes. Wow, c'est quoi ce crâne? Je suis sûr il y a des planètes qui gravitent autour de sa tête. Thomas Pesquet devait arriver à voir son gros crâne depuis l'espace. Et après avoir vu un crâne aussi gros, j'espère que plus personne ne complexera encore sur la taille de son crâne parce que y a vachement pire que vous. Et là les emmerdes commencent. Or déjà ils se font raqueter leur flanc, ce qui est pas très gentil. Et un autre fait trébucher Will à côté du gars qui veut le buter depuis qu'il est rentré dans l'école. Du coup, il se bat et Will débloque la super force comme par hasard. Et au passage, il fait mouiller les filles. Il est super fort! Alors, je suis peut-être un beauf, mais le regard, l'intonation de la voix, là, ça se voit, elle a envie de se faire... elle a envie de faire un truc avec lui, mais je dirais pas. Tu as quasiment détruit la cafétéria. Bah non, t'es con, c'est l'autre là qui a jeté du feu partout. Vous êtes bien modeste, monsieur Stronghold. Mais c'est quoi ça encore? À quel moment t'es prof et tu testes des armes sur les autres élèves, comme ça? D'ailleurs, je trouve que le cours est pas du tout adapté, car son pouvoir c'est la super force et il va se battre avec ses poings et pas avec une arme qui le gèle. Attends, vous avez déjà vu Hulk avec une mitraillette? Will va devoir participer à sauver le citoyen. En gros, c'est une sorte de jeu où ils doivent sauver un mannequin et d'autres élèves jouent les super méchants et essayent de les en empêcher. Vous vous souvenez quand on utilisait de vrais citoyens? C'est moi ou il vient de dire une dinguerie là? Du coup, il gagne, sa meuf s'incruste chez lui et il oublie sa pote qui devait le rejoindre au resto.
J'ai quelque chose à te dire. Oui? Oui, mais toi d'abord. Ok, c'est à propos du bal. Je vais y aller avec Gwen. Grayson. Par contre, force à la meuf, car en fait, elle se fait friendzone tout le film. Et les nouveaux amis de Will sont un peu des connards. Où est Will? Il évite de te rencontrer. Tu le mets mal à l'aise. Non, laisse tomber. J'irai nulle part avec toi, ni maintenant, ni le soir du bal des anciens élèves. Tu me laisses tomber? Oh le karma, le bal commence et Will découvre que sa meuf est en réalité méchante. Elle passe à l'action et transforme ses parents en bébés. Et on découvre aussi que en fait tous les connards du film sont des méchants depuis le début. Oh, comme c'est bizarre! Et on apprend enfin que cette école, elle est claquée. On apprend déjà que certains élèves deviennent des vilains à leur sortie. Alors à la base c'était pour devenir des héros, genre si tu fais des vilains à la place des héros à la sortie de l'école, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et en plus, le vilain du film est les méchants à cause du système de l'école. Du coup, comme par hasard, au moment où il est dans les airs, Will débloque le pouvoir du vol et arrête la méchante. Tout le monde redevient normal. Les vilains finissent en salle de retenue. Pour rappel, ils avaient transformé tous les gens présents dans l'école en bébés pour refaire une équipe de super vilains et essayer de faire tomber l'école pour qu'elle s'écrase sur la ville juste en dessous. Et bien je pense qu'on peut dire que même la justice française est plus sévère que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de like, de partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Noxious. Et salut!